Serait-ce le retour du GOAT? Serait-ce le retour du GOAT? Je pense bien que oui. Et si on ne partirait pas sur un nouveau React? Là, on va pas partir sur une nouvelle série, Netflix et tout. Eh, venez, on se repose un peu. Eh, Netflix, il gagne trop d'argent grâce à moi. Nouvelle école, c'est moi. Donc, on va faire un peu autre chose. Et je suis tombé sur un truc tout à l'heure. Je me dis, ce serait trop cool que je fasse ça en stream. Je pense que pour la plupart d'entre vous, vous l'avez peut-être vu. Mais moi, j'ai fait en sorte de pas trop me spoil. Expérience, on réunit des ex après leur rupture. Mais c'est le pire truc à faire, ça. Quoi? Vous avez cliqué sur une vidéo qui parle de rupture. Est-ce que tout va bien dans votre vie? T'es en train de me mettre des doutes, elle est malade, elle. Comment ça se passe quand une relation se termine? Eh bien, pour cette nouvelle expérience, on a réuni des ex qui vont se revoir et revenir pour la première fois sur leur rupture. Moi, je fais une émission comme ça, je ramène mon ex, il y a moyen de se bagarre. Pour l'entertainment, pour le truc, en plus, il sera pris par ses émotions, il y a moyen, devant tout le monde aime baf. Donc, moi, je sais même pas comment il y en a, ils ont le courage de faire ce genre de truc. Ou alors, vous vous êtes vraiment laissés en super bon terme. On leur a posé quelques questions sur leur relation. Un va répondre et l'autre va tout entendre et réagir. Oh mon Dieu! Le premier truc qui t'a attiré chez elle? C'est une certaine maturité, parce qu'à cet âge-là, il faut aussi dire que beaucoup de gens manquent un peu de ça. J'avais 15 ans, j'avais les cheveux complètement bleus. Anaïs, elle représentait clairement l'amour, avec énormément de passion. On s'est déjà séparés à peu près au milieu de notre relation. J'avais oublié ça. Je lui ai dit, je sais pas à quel point j'arrive à rester dans une relation monogame. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, j'ai une théorie. C'est pas la première fois ici qu'on en a étalé. Madame, être fière de sa malveillance, ne pas comprendre à quel point on peut être si monogame. Moi, je connais des hommes qui seraient très fiers d'entendre ce genre de propos. Ils habitent quelque part dans la brousse, pas loin de Bazangongo au Congo. Là-bas, ils ont 14 femmes. Va là-bas, va leur dire ça, tu vas voir comment ils vont te taper, tu vas voir. Ça va pas, non? Et j'ai fini par le tromper après. La malveillance comme on en a rarement vu. Elle est fière de l'avoir trompé. Quelle audace! Non, c'est grave, devant tout le monde dire ça. Mais on est en train de se tirer une balle dans le pied toute seule. La honte, la honte. Elle m'a trompé. Mon gars, sois fort. Je pense le fait de discuter vraiment avec elle de ça va me permettre de pouvoir passer à autre chose. Ah, vous en aviez pas parlé avant, mon gars. Eh, à un moment donné, on parle français ou pas? On dit les termes ou pas? Elle a l'air beaucoup plus extravertie que le mec. Et elle avait tendance, moi je pense, la raison pour laquelle elle l'a trompé, c'est qu'il avait l'air peut-être un peu mou. Tu sais, il a l'air mou. Elle a l'air plus active, elle est un peu fofolle. Elle faisait des cheveux bleus, merde. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Langue de Molière ou langue pas de Molière? Non mais je vous jure qu'après sa séparation, ça a été la guérilla. Et vous savez très bien de quelle guerre je vous parle. Attendez pas que ça l'affectait encore aujourd'hui à ce point. Tu trompes quelqu'un, bien évidemment que ça va l'affecter. Ça affecte quelqu'un sur du long terme. Tromper, c'est pas des vannes. Tout, c'est la perte de confiance, la perte de tout. Et je pensais pas que ça l'affecterait encore. Elle a l'air vachement conne. On était chez des potes, au milieu de la soirée, je te regarde, je t'ai dit, je crois qu'il faut qu'on se quitte. Mais quel... Ah ouais, niveau lâcheté, il faut qu'elle se mange un contre Uno de la vie pour qu'elle comprenne vraiment ce qu'elle a fait. Parce que je crois qu'elle réalise pas vraiment. Elle l'a détruit. Lui, il rigole là, il essaye de garder la face. Il a fait une coupe, t'as Ragnar et tout. Mais mon gars, t'as plus de couilles. Tes couilles, elle te les a coupées. Ragnar est un homme. Toi là, tu n'es plus un homme. Elle t'a détruit. Comme ça. Et tu m'as regardé et t'as fait, on en parle après? Le niveau de maturité qu'il faut pour faire ça. Le niveau de maturité. Mais moi, je t'envoie aller manger la chikwang à la brousse là-bas, je sais pas où en Sibérie, mais ça va pas ou quoi? T'es trompé à peu près une semaine avant ou une semaine et quelques jours avant. Puis bah ouais, à partir de ce moment-là, pour moi, c'était fini quoi. J'ai entre guillemets détruit le couple moi-même, donc j'allais pas te forcer à rester avec moi, j'allais pas essayer de maintenir une relation qui allait pas pouvoir fonctionner plus loin. Alors ok pour ça, mais t'as manqué énormément de tact. L'année d'après ou 2 ans après, en classe, il me semble qu'à un moment, tu étais venu vers moi et tu t'étais excusé. Je pouvais pas te pardonner. Mais est-ce que tu lui as dit genre, je suis désolé, je peux pas te pardonner, ou est-ce que tu lui as dit, je peux pas te pardonner pour tes... Je vais encore l'insulter. Et c'est juste quelque chose que je voulais t'expliquer pourquoi, après, je t'ai pas donné mon soutien, et, alors que tu le demandais clairement. Mais comment ça, elle demandait son soutien? Elle est conne ou quoi? Tu m'as trompé, sale... Tu veux mon soutien? Je pense que d'une certaine manière, j'ai jamais arrêté de t'aimer. Elle, son blabla, vraiment, est-ce qu'on a vraiment envie de l'écouter? C'est toute l'histoire, genre je t'ai trompé, après j'ai été sortir pendant 2 ou 3 ans avec la personne avec qui je t'ai trompé. Moi ça me fait rire parce que mon karma il est venu tout de suite. Parce qu'en fait cette personne elle me battait régulièrement. Je me souviens qu'une fois, tu l'avais pas dit clairement,
mais tu l'avais sous-entendu. Et Je me souviens. c'est aussi pour ça que, pour moi, c'est un peu compliqué, parce que c'était vraiment une situation d'urgence pour toi. J'ai quand même rien fait, et pour ça, je trouve ça un peu horrible. Est-ce qu'on doit le blâmer par rapport à ça? Et c'est intéressant comme sujet, ça. Parce qu'il était dans sa souffrance. Maintenant qu'il apprend que elle souffre, est-ce qu'il aurait dû mettre de côté sa souffrance pour lui venir en aide? Parce que en tant qu'individu, en tant qu'être humain, c'est compliqué. Parce qu'il voit vraiment que là, on parle pas du fait qu'elle souffre psychologiquement. Non, elle est en danger. Un mauvais coup, elle meurt. C'est grave de battre sa femme, hein. Du coup, par rapport à ça, est-ce qu'on doit le blâmer? C'est un sujet vraiment compliqué. Je comprendrais le oui et je comprendrais le non. Tu as déjà regretté le fait de me tromper? Tous les jours de ma vie. En vrai, ils veulent se remettre ensemble, frère. Non, tu te remets pas avec ces gens. Moi, je dis quand même, tu peux pleurer, tu t'es fait battre et tout. On te soutient pour ça. Aujourd'hui, est-ce que tu as encore des sentiments? Je le jure, c'est un Renoir qu'elle s'est trouvé. Elle s'est fiancée avec un Renoir. Non, pour moi. Beaucoup d'amour, beaucoup d'amitié, beaucoup de respect. Pas forcément de l'amour romantique, mais non, clairement, t'as été aussi un énorme truc qui s'est passé dans ma vie et puis je te remercie. C'est quoi un petit peu votre mood après cette expérience? Personnellement, je me sens très allégé. Et je pense que c'est chouette de montrer aux gens qu'on peut avoir une relation amicale après une rupture douloureuse en plus. Elle m'avait dit qu'elle avait un besoin de vivre de nouvelles choses. Se séparer, c'était lui permettre pour elle qu'elle aille mieux, qu'elle aille dans la direction où elle voulait. Ça, je comprends totalement. Il y a des gens qui arrivent difficilement à évoluer quand ils sont en couple. Et c'est même pas forcément la personne avec qui ils sont le problème. C'est juste que eux, ils ont besoin d'éclore. Ils ont besoin de régler quelque chose dans leur vie. Ils ne pourront pas y arriver autrement que seuls. Donc ça, je comprends. Parce qu'il y a des gens qui pourront le prendre en mode... qui pourront pervertir cette notion. En mode, ouais, elle te donne cet argument-là, genre, de vivre d'autres expériences. En fait, elle veut juste aller... je sais pas où. En fait, non, il y a des gens, ils ont besoin de vivre leurs expériences, quelles qu'elles soient personnelles ou professionnelles ou autres. Ils ont besoin de la vivre seuls. Au moment de la décision de rompre, t'étais sûr de ton choix? Oui, j'étais vraiment sûre parce que je pense que j'en avais un peu marre de me sentir un peu trop emprisonnée dans quelque chose qui me plaisait plus comme avant. C'était vraiment extrême. J'ai eu des pensées noires. Oh! J'étais dans un environnement où je vivais seul. Ouais, j'ai eu des pensées obscures. Il fait trop de peine, wesh. Comment t'as amorcé la discussion le jour J? Ah non. T'as envoyé un message. Ouais, C'était plus que ambigu, hein. C'était plus que ambigu, ouais. C'est-à-dire, vous avez recouché ensemble ou... Ah oui. Ah oui. Le problème venait du fait qu'elle n'était pas prête. Ça peut arriver, ouais. Plusieurs fois. Plusieurs fois. Oh là là, Seigneur. Mais vraiment pas passer à autre chose, ma grande. Après nos différentes ruptures, De différentes positions, c'est le forceur. on recouchait toujours ensemble. Ah, mais elle en rajoute une couche. Mais tu sais qu'on a compris, Manon. C'était fusionnel, hein. La fusion, ils ont fusionné comme dans Dragon Ball. Putain, ils ont fusionné la chachate avec le kiki. C'est le force. Eh les gars, je suis pas parti assez longtemps. Pour toi, c'était une rupture plutôt saine ou compliquée? Tu t'accrochais encore plus à moi, mais je sais que j'ai beaucoup tiré la corde. Ah oui, la corde a été tirée, hein. Elle a fait du lasso avec, elle a tout fait, hein. Ah oui, la corde était longue. Elle a tiré la corde, elle a gigoté la corde, oui. Le bazouzou, elle l'a agité. Que je voulais pas que tu rencontres d'autres personnes. En plus, elle voulait le zizi pour elle toute seule. Mais laisse la corde des gens tranquille. Du coup, pourquoi est-ce que vous vous êtes quittés? Faut pas rigoler. Eh, regardez, il fait quoi? Fixez que lui. Pourquoi est-ce que Fixez que lui, regarde. vous vous êtes quittés? Faut pas rigoler. Mais indépendamment de ce qui se passe, genre, faire... ça me détruit. Je pouvais plus me voir dans une relation avec toi. Fallait que je rencontre d'autres personnes et puis que je puisse grandir avec d'autres personnes de mon côté parce que j'avais pas envie de rester toujours. Tu dirais que t'as tourné la page, hein? Je dirais que je vais très bien et que ça me pose plus aucune douleur. Ça m'arrive d'y repenser, plutôt avec le sourire. Tant mieux. Ça me rassure un petit peu. Tu croyais que ça allait pas? Non, alors maintenant, oui, mais en tout cas, il y a une année, j'en étais pas sûre. Non. Ça fait un petit moment qu'ils sont plus là et ça m'a fait du bien d'ailleurs quand ils sont partis. Regarde, elle a même pas expliqué pourquoi elle lui en voulait. Parce que c'est lui qui est censé lui en vouloir. En quoi elle lui en voulait pour quelque chose? C'est ça qu'on veut savoir parce que c'est elle qui détient l'histoire la plus intéressante depuis le début. C'est elle qui a vraiment une raison valable de vouloir le quitter. Et elle n'explique pas. Est-ce que t'as encore des sentiments amoureux pour Emma? Bien sûr que oui. Genre, ça se voit à sa gueule. Pas amoureux. Ouais, de l'affection, je sais pas quoi. Les gens, ils aiment bien inventer des trucs, histoire de pas se taper la fiche, mais
Gars, t'es full in love, vas-y. Sens bien. Ouais, Je me sens mieux d'un coup. mieux. Je suis dans ce cadre-là avec mon ex, rien de bon va en sortir. Rien de bon. Je trouvais ça super intéressant parce que c'est hyper profond, il y a très peu de personnes qui en parlent. Même des fois, entre potes, on n'exprime pas tout. Je pense que c'était mon premier vrai amour. Un peu le cliché du petit ami où tu sors, tu fais tout avec lui et dès que c'est avec lui, c'est toujours mieux, tu sais. Notre premier rendez-vous, c'était sur Valorant. Elle était pleine de vie et Hein? Comment ça, Valorant? Mon ref, comment ça? Votre premier rendez-vous, c'était sur Valorant? C'est vraiment sur le jeu. Elle était pleine de vie à travers le jeu? Quoi, c'était sa manière de tirer? Mon ref, de quoi tu parles? non, en vrai, c'était un peu ma moitié parce qu'on passait vraiment beaucoup de temps ensemble. Ouais, Genre là, je sais pas sur trop comment Valorant. je vais faire, tu vois. Genre, je vais me sentir un peu seul. Elle était full HP. Eh les gars, vous savez que j'ai trop la haine de pas comprendre vos vannes là. Mais je vais commencer à y jouer. Comme ça, je pourrais faire des vannes comme ça moi aussi. Elle était full HP. Putain. Il m'a trompé 3 mois avant notre rupture du coup. Je pense que ça m'a vraiment brisé la... Tu l'as trompé avec Apex, c'est ça? Tu avais le temps de la tromper après toutes ces parties sur Valorant. Tu n'as point honte. Tu l'as trompé avec Fortnite. Ah d'accord, ok. Non mais parce que nous on doit comprendre en fait. Ils se sont rencontrés sur Valorant. Il a parlé à une autre meuf sur Fortnite et elle a vu ça comme une tromperie. Elle a dit encore tu parles à une meuf sur Valorant, je peux comprendre. Mais comment ça sur Fortnite? Et elle a pas supporté. Non vraiment les histoires de geek là c'est dur. Hein. On s'aime encore malgré tout. Pour moi, c'est plus une pause. Les gars j'ai une théorie. Et oui, mais non mais à un moment donné ça suffit. Déjà que le mot pause vraiment n'est pas ouf. Elle dit qu'elle n'aime pas le mot rupture. Lui enchaîne en disant qu'ils font une pause. Cet homme que vous voyez là, cet homme à lunettes que vous voyez, lunettes bien Jeff Dahmer, coupe vers l'arrière. On dirait un mafieux tout droit venu de Colombie. Mais on dirait aussi qu'il fait partie des Yakuza. Quel antagoniste? Ma théorie est la suivante. Soit il a une emprise envers elle, soit ils ont juste mis pause dans le jeu. Et là, je pense qu'on a vraiment fait le summum en termes de métaphore. Quel antagoniste? Comment tu peux la tromper comme ça? Hein? Après toutes ces heures de jeu. Hein, il faut que je fasse une pause de Valorant. Non! Moi-même, j'aurais pas supporté. Non. Selon toi, notre relation était-elle toxique? Sur la fin, carrément, ouais. Quand on était ensemble. Non mais attends, à partir du moment où toute ta relation est basée sur Valorant, pense même c'est la première fois qu'ils se voient IRL. Ça vous fait pas un petit truc là? J'ai pas à parler de ça. C'est plus intéressant que de parler de votre rupture ou de votre pause, je sais pas trop. Eh. Mais dès que tu me parlais par message, tu m'excuseras des termes, hein, mais t'étais vraiment une grosse... Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, la malveillance est de retour. Orochimaru a décidé de parler et de dire les termes. Ma théorie est la suivante. Il ne peut pas la supporter en dehors du jeu Valorant. Mais c'est une dinguerie de dire ça en fait. Il a décidé de la vision devant tout le monde. En dehors du jeu, c'est une grosse... Ils ont bien fait de se séparer, je vous le jure. C'est trop grave de dire un truc comme ça. Comment tu mets pause dans ta relation avec un mec qui dit devant tout le monde que t'étais une salope? Oh la malveillance. Dans ma tête, je me suis dit, ouais, mais c'est moi qui ai commencé à faire du mal, donc je le mérite. Elle m'en a beaucoup voulu. Je lui ai dit que je referais plus de la merde et que pouvait se donner une deuxième chance. Elle a accepté. Le problème, c'est qu'elle a vraiment été très très cruelle avec moi après ça. Elle m'a beaucoup... Mais attends, c'est pas lui qui l'a trompé? Là, faut qu'on en discute, c'est intéressant. Il l'a trompé. Puis il lui a demandé pardon. Elle a dit, bon, je te pardonne. Ok, deuxième chance. Maintenant, elle lui fait payer. Est-ce que le fait qu'elle lui fasse payer de cette façon-là, est-ce que ce ne serait que la démonstration de sa frustration au vu de sa trahison? Auquel cas, elle a mal fait, du coup, de continuer sa relation avec lui. Mais lui, il aurait pu être lucide sur la situation, se dire qu'en fait, elle lui en veut encore et juste arrêter. Il a continué dans sa relation. Aujourd'hui, il vient dire qu'elle s'est comportée comme une... Non, elle était juste en train de souffrir. Mon gars, t'es mauvais. Je te jure que t'es mauvais. Ne pardonnez jamais la tromperie, jamais. Ça peut être Beyoncé, hein. On ne pardonne pas. Elle m'a beaucoup insulté, elle a beaucoup rabaissé. Même moi, je me supportais plus, tu sais, je me disais, mais qu'est-ce que je fais? Mais je suis vraiment une grosse connasse là, oh là là! Toujours me dire que c'était de ta faute, que si ma vie était aussi mal en ce moment, c'était ta faute. Genre, je supportais pas de te voir heureux. Tu m'as haï ou... Ouais, j'avais vraiment l'impression que tout s'écroulait autour de moi. Toutes les confiances que j'avais bâties en toi, la confiance que j'avais bâtie en moi. Donc forcément, tant que j'irai pas mieux, je t'en voudrais toujours, quoi. Est-ce que toi aussi, t'as peut-être perdu confiance en toi, tu vois, à cause de cette histoire? Carrément. Concrètement, il s'est passé quoi le jour de la séparation? En fait, genre, peut-être tu m'as envoyé le message en mode c'est bon, j'en ai marre, j'arrête. Et moi, j'étais en mode enfin. J'avais presque l'impression qu'on se quittait ensemble parce que j'étais vraiment en mode oui, je suis d'accord avec toi en fait. Je suis fatigué moi aussi, j'en peux plus. Ambiguïté dans quel sens en fait? Genre, c'est pas clair. C'est vrai que la carte est pas claire. Non, c'est nous qui sommes pas clairs. Pour vous, c'est une rupture ou c'est une pause?
On s'était mis d'accord sur une pause. Ouais, mais on va plus être en contact. Une chose est sûre, ils finiront pas jusqu'au mariage. C'est gros comme une maison que là, ils se rattachent à quelque chose qui n'existe plus. Hein. C'est pendant un moment, Ouais. donc pour moi c'est une rupture. Mais tu te rends compte, ça fait genre plusieurs jours quand même qu'on parle de pause, tu vois. Et que genre là, maintenant, au studio, tu me dis « Ah, c'est une rupture ». En fait, j'ai pas cette optique de pause parce que éventuellement je vais t'attendre, puis au final tu vas partir autre part et moi je serai là comme une conne à t'avoir attendu, tu vois. Ok. Ah, c'est intéressant ce qu'elle dit. Que ce soit mec ou meuf, hein, dans ce genre de situation, on n'a pas le droit de bloquer la personne. Non, vraiment, la malveillance. Hein. Rien. Après quoi? En une semaine, ça va installer les applis là. Hein? Ah, faut bien se changer les idées, tu vois. Comment les gens ils font pour assumer ça normal? Je sais pas, fais semblant un peu. Pour conclure cette expérience, Ah, un on a dernier proposé message. à nos 3 duos de se laisser un dernier message avant de se quitter. Ah ouais, comme c'est Koh-Lanta. Peut-être Ok. que ça sera l'occasion pour eux d'exprimer des choses qu'ils n'ont pas réussi à se dire lors du face-à-face. Contente que ça se termine bien, je t'aime. Ok. Pas trop Wesh. déçu, ça va. Non. Je m'attendais à rien, je suis pas déçue. Mais quel antagoniste! Je suis un peu détendu. Ça fait du bien quand même. Je me sens un peu plus léger. Je pense qu'aucun couple s'est un jour posé chez lui et a dit tiens, on se pose des questions super sérieuses en face à face. T'es prêt à faire cette pause puis la laisser partir, on va dire? Ouais, ça m'effraie un peu quand même, mais il faut. Et oui, c'est pas facile les histoires des pipiolis. Voilà, fallait que je termine comme ça, putain.